Et c'est encore une alerte à la petite pépite. Le Paris Saint-Germain rechercherait à recruter. On est encore vraiment dans le domaine de la rumeur. On est encore... c'est vraiment rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Mais je vais profiter de cette news pour vous présenter un petit peu le joueur. L'avatar qui fait complètement n'importe quoi, mais c'est pas grave. Anísio Cabral, j'espère que je le prononce bien. C'est un jeune portugais. Quand je vous présente des pépites, généralement c'est des Brésiliens. Là, ça parle toujours portugais, mais c'est cette fois du Brésil. C'est cette fois du Portugal, pas du Brésil. Qui est Anísio Cabral, attaquant star, vraiment star du centre de formation de Benfica, qui va certainement retenir son nom, qui va certainement être un des grands noms en numéro 9 dans le futur. Bref, je vous présente ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, promis sur les news du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler des news du PSG. Bref, passons à la vidéo. Qui est Anísio Cabral, l'un des plus, je dirais pour l'instant, des moins de 18 ans, numéro 9, c'est le plus grand prospect. On l'a bien découvert, surtout, je vais pas vous mentir, surtout moi je l'ai découvert, lors de la Coupe du Monde U19. C'est lui qui a inscrit le but victorieux pour lui et pour son équipe du Portugal dans la Coupe du Monde U19, mais même dans la Coupe du Monde U19, il met 7 buts, énorme. Une Coupe du Monde à la Kiki, tout simplement. Actuellement, il joue au Benfica. Il paraît grand quand on va voir les images juste après. Il fait 1m78, mais à 17 ans, et quand il joue avec les U19 et U17, il paraît vraiment très grand. Il a des très très grandes jambes. Bref, on va voir son profil. Il est déjà rentré avec la une de Benfica. Il a que quelques matchs dans les jambes, vraiment pas grand chose. Avec la une de Benfica, il a fait que 7 minutes, 8 minutes et 5 minutes. Mais il est déjà à 2 buts. Je pense que actuellement il a le meilleur ratio des joueurs de foot européens sur son nombre de buts. Mais voilà, il est déjà à 2 buts. Il est rentré pour vraiment pas beaucoup. Bon, après, c'était dans des matchs qui étaient déjà un petit peu contre des petites équipes. Mais mine de rien, et José Mourinho le fait rentrer. Il y a 1-1 par exemple sur ce match. Donc il a besoin de marquer. C'est sur un match, si je dis pas de bêtises, voilà, Pavlidis fait un mauvais match. Il n'hésite pas à... Bon, là, il a fait rentrer un attaquant en plus, mais voilà, il n'hésite pas à donner sa chance à des petits jeunes. José Mourinho, on sait, là, il rentre à la 85e, il marque à la 86e, si je dis pas de conneries. Pour vous rendre compte de l'animal d'attaquant que c'est. C'est vraiment un attaquant. Et là, pareil, il marque à la 84e minute, alors qu'il était rentré, je suppose, à la 83e. Le mec, il marque à tous les matchs où il rentre, il marque au bout d'une minute. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Bref, ça reste que contre des petites équipes du Portugal, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir ces joueurs-là, ces jeunes joueurs qui rentrent dans les gros matchs pour voir, parce que la différence est telle entre des U19 et des professionnels que il y a des joueurs qui sont très très forts en U19 et après ça fonctionne pas en professionnel. Lui, visiblement, les buts qu'il marque en U19, il risque de les marquer en professionnel. Là où je m'inquiète un peu plus, c'est au niveau de son profil. Vraiment, j'ai l'impression que c'est pas un profil Luis Enrique compatible. Ça a l'air vraiment, bon, même s'il a pas l'air d'être fâché avec le ballon, comme on dit, comme vous voyez là, on dirait vraiment qu'il est plus grand que les autres, plus grand, plus costaud, plus voilà. Ça a vraiment l'air d'être un profil où comme on dit, il a pas l'air fâché avec le ballon, il est à l'aise devant le but, il a pas l'air de croquer des occasions qui ont l'air vraiment simples pour lui, mais ça a l'air d'être un 9, vraiment profil numéro 9, renard des surfaces, point d'appui pour son équipe, on va voir là juste après. Où vraiment, c'est pas un... Mais il a quand même, voilà, il est capable de faire ce genre de passe. Mais bon, encore une fois, c'est une passe d'un 9 type Gonzalo Ramos, c'est pas un 9 type Ousmane Dembélé. Après, vu visiblement la puissance physique qu'il a, etc., peut-être qu'il peut se transformer en un Ousmane Dembélé, en un faux 9, tout simplement. Parce qu'il a l'air d'avoir quand même cette qualité technique que recherche et que demande
Luis Enrique. Honnêtement, il fait la célébration de CR7. Honnêtement, tu pourras pas jouer sous Luis Enrique si tu n'es pas à l'aise avec le ballon. De toute façon, on a vu, je sais pas si vous avez vu cette semaine l'interview de Luis Campos. C'est la première chose que demande Luis Enrique. Il veut des joueurs qui savent jouer balle au pied. Mais là, comme vous pouvez voir là sur cette action-là, hop, le petit pont. Bon après, il fait 20 cm de plus que tous les défenseurs. Donc voilà. Mais voilà, le petit pont, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Après, il y a l'autre défenseur qui s'est raté. C'est aussi la différence entre des professionnels et des amateurs, hein, c'est qu'il y a beaucoup moins de... Enfin, des amateurs, excusez-moi, des U19, c'est qu'il y a beaucoup moins d'erreurs, notamment en défense. Mais voilà, là, ça reste quand même un numéro 9 qui a du toucher de balle. Donc, il s'est vraiment révélé au moment de la Coupe du Monde des jeunes U19. Et là où il a joué, il a vraiment excellé, mais il arrive aussi à exceller avec les pros. 3 matchs de but, c'est vraiment pas rien. Au niveau de la Youth League, pareil, 0. Par contre, pour le coup, c'est 0 but en 3 matchs pour un numéro 9. C'est moyen, mais si je dis pas de conneries, bah, il est encore jeune en fait, même pour jouer la Youth League. Hein. Là, on voit des gens comme Yamal, etc., qui jouent, qui sont complètement titulaires, machin, ils jouent avec les professionnels à 16 ans, à 15 ans. Mais en fait, normalement, un jeune de 17 ans qui soit pas titulaire dans tous les matchs de Youth League, en plus aussi, je pense qu'il a dû en rater dû à la Coupe du Monde des jeunes. Excusez-moi. Il a dû rater des matchs aussi à cause de ça, mais en tout cas, il n'a pas marqué. Donc voilà, et du coup, pareil, dans la Liga Reversão, je pense que je le prononce mal, excusez-moi. Pareil, il n'a pas marqué. Mais là où vraiment il a marqué les gens, c'est lors du coup de cette Coupe du Monde des jeunes que vous pouvez voir juste ici. Il a commencé avec un doublé au premier match, bon c'est contre la Nouvelle-Calédonie. Je pense que le niveau des jeunes du Portugal contre les jeunes de la Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir vraiment une différence telle que voilà. Après il a encore brillé contre le Maroc. En plus on sait que le Maroc, petit à petit, ça commence à être vraiment commence vraiment à se renforcer de toutes ces équipes. En fait, toutes les équipes du Maroc se renforcent vraiment. On l'a vu chez les femmes, chez les jeunes, etc. Ensuite, là où il s'est vraiment révélé, c'est contre la Belgique, où il marque les 2 buts vainqueurs, tout simplement. Ensuite, il marque un but contre le Mexique. Ça, si je dis pas de conneries, ça doit être les 8e de finale, certainement. Non, les quarts de finale. Ensuite, en demi-finale, il fait une passe D contre la Suisse. Et en finale, il marque le seul but gagnant contre le Brésil qui fait remporter à son équipe. Comme vous le savez, j'aime bien regarder les Instagram des joueurs pour voir à quel point ils sont sérieux. Je trouve que des jeunes joueurs surtout. Et là, on voit un joueur vraiment sérieux. Regardez, quand il gagne, vous voyez, moi, j'aime pas trop le flex. Bon, là, il flex un peu quand même avec les célébrations. Mais bon, ça, dans le football, tout le monde célèbre. Mais vous voyez, quand il gagne, il est avec ses potes, il est content. Il n'y a pas des nouvelles lunettes de soleil, de Lamine Yamal, de Désiré Doué, etc. C'est d'être un joueur complètement sérieux. Là, le flex. Oh là là, le mec, il a 17 ans, il pose avec souliers d'or de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des jeunes. Excellent. Excellent, excellent, excellent. En tout cas, il a encore bien loin du Paris Saint-Germain. Hein. Justement, là, il est en phase de re-signer un contrat avec le Benfica. Il avait son contrat qui devait se terminer en juin 2027 avec le Benfica, avec une clause libératoire à 30 millions d'euros. Bon, je pense que personne n'aurait encore mis 30 millions d'euros pour le joueur. Quoique, maintenant on voit tellement de choses dans le football. Chelsea pourrait être intéressé. Attention, Chelsea risque de s'intéresser pour 30 millions d'euros. Un jeune qui a encore que très peu de minutes. Il a moins de 21 ans, on va le recruter. Allez-y, on n'a même pas besoin de savoir qui c'est. Enfin bref. Du coup là, il devrait avoir une prolongation jusqu'en 2031. Il risque de rester sous José Mourinho pendant quelques temps. En tout cas, n'oubliez pas ce joueur qui risque de devenir une très très grande pépite du football portugais certainement, mais même international. Voilà, retenez son nom, un numéro 9 de talent, comme on en fait, c'est vraiment un 9 traditionnel, hein, comme on a pu voir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un profil qui pourrait être intéressant au Paris Saint-Germain, si Paris Saint-Germain devrait essayer de le recruter même avant qu'il re-signe un contrat, ou si pour vous c'est trop risqué? Moi je pense que c'est trop risqué et qu'il ne faut pas encore s'emballer là-dessus. C'est un profil assez similaire à Gonzalo Ramos et tu sais déjà pas trop quoi faire de Gonzalo Ramos actuellement au Paris Saint-Germain, même si ça reste un super sub. Voilà, je pense que doucement,
Voilà. Du coup, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vous avez vu, j'ai changé. Là, vous pouvez voir juste ici, je baisse l'avatar. Vous avez vu, j'ai changé l'objectif 200 abonnés. Est-ce qu'on peut faire 200 abonnés en février? Je vous le demande. C'est votre défi pour février. Bref, si t'es encore là, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super.